mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet tout particulier qui me tient vraiment à cœur. Comment avoir de réels résultats avec le développement personnel. Donc, comme c'est ma première vidéo, je pense que vous ne me connaissez pas vraiment. Donc, je vais me présenter. Moi, c'est Ludivine. J'ai 24 ans et je suis coach mindset. À travers en fait ce joli métier, j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes à se sentir pleinement être elles-mêmes. Tout simplement, comment est-ce que je fais les choses? Je viens t'accompagner à développer ton plein potentiel et à libérer la lumière qui est en toi. Avant toute chose, j'aimerais quand même te poser quelques questions parce que tu ne me connais pas encore, mais j'adore fonctionner comme ça, poser des questions et t'amener vers un fonctionnement de réflexion. Donc, j'aimerais que tu te poses ces questions. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'as pas de résultat avec les exercices de développement personnel que tu fais? Pourquoi est-ce que t'as beau faire des exercices, il n'y a rien qui change? T'as pas de résultat durable? C'est vraiment ce genre de questions qui viennent un petit peu se lier à pourquoi ça fonctionne pour lui et pas pour moi. Donc, je t'amène à réfléchir sur ces questions-là. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi t'as beau suivre tous les exercices de développement personnel qu'on te donne à la lettre, mais que rien ne se passe? Aucun changement durable. Donc en fait, ces questions, si tu veux, je te laisse là tranquillement y réfléchir. Donc mets la vidéo en pause si besoin, n'hésite pas. Je me suis déjà posé ces questions-là et c'est pour ça que je vais y répondre. Donc en fait, si tu veux, je pense très sincèrement que le problème avec le développement personnel qu'on nous dispense partout, disperse, à droite, à gauche, le problème de ce développement personnel qu'on reçoit constamment, c'est qu'en fait, c'est du bullshit. Et c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Ce développement personnel-là, il vient pas t'aider. Il vient pas t'aider du tout à avancer. Petit disclaimer, avant de rentrer plus amplement dans le vif du sujet, je veux que tu saches que ce que je vais dire, ça va être que mon avis. Et donc en aucun cas, je viens critiquer le travail des autres, je vais seulement venir expliquer mes propos. Donc en fait, pour moi, ce développement personnel-là, qu'on te dispense à tout va, sur les réseaux sociaux notamment, ou même via le biais de coaching, formation, etc. Le problème, c'est qu'il y a un élément qui ne nous est pas transmis, et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir des résultats durables, qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose de permanent en termes de résultats. C'est quelque chose qui manque, j'y reviendrai après, donc je te laisse poursuivre la vidéo pour pouvoir avoir cette clé de compréhension. Je sais pas toi, mais du coup, est-ce que tu as remarqué à quel point est-ce qu'on ne te dit pas tout? À quel point il te manque des éléments de compréhension? Je sais pas toi, vraiment, est-ce que tu t'en es déjà rendu compte? Que dans tout le contenu de développement personnel qu'on te donne pour que t'aies pas de résultats, c'est qu'il te manquait quelque chose. Enfin, pas à toi, mais il manquait quelque chose qu'on devait te donner. Personnellement, je te pose cette question tout simplement parce que je sais pas toi, mais moi je les ai fait ces exercices de développement personnel et j'aimerais te poser une question. Est-ce que vraiment t'as déjà perçu un changement en toi lorsque tu vas faire par exemple l'exercice suivant, écrire tous les matins sur une feuille pour booster ta confiance en toi? Je suis belle, je suis intelligente, je suis puissante, etc. Est-ce que ça a déjà vraiment changé quelque chose en toi? Est-ce que ça t'a impacté de manière durable? Pour ma part, pas du tout. Ça n'a jamais rien changé. À part un léger sentiment de satisfaction sur le coup. Et c'était l'effet soufflé juste derrière. Or, on est bien d'accord, hein, l'effet soufflé, on n'en veut pas. Et le problème, c'était peut-être que, je dirais même que comme tout le monde me disait que ça devait me faire quelque chose, j'avais une espèce de mini effet placebo, mais qui en fait, c'était rien. C'était genre rien du tout. Et ça n'a du coup jamais impacté durablement ma vie de manière positive. Et c'est pour ça que ce genre d'exercice, finalement,
ne va pas être si constructif que ça. Et justement, par rapport à tout ça, je trouve ça mais incroyable, mais vraiment incroyable. Le nombre d'exercices qu'on nous fait faire, le nombre d'exercices qu'on nous donne qui ne fonctionnent pas. C'est incroyable quand même, on en a partout et on en bouffe. On en bouffe de ces exercices de développement personnel, mais est-ce qu'il y en a déjà un seul? Est-ce qu'il y en a déjà un seul qui a changé quelque chose? Parce que franchement, j'en ai bouffé de ces trucs-là, hein. Dans les académies de développement personnel, on t'en donne, on t'en donne, on t'en donne, t'en bouffes de l'exercice. Est-ce que ça change quelque chose? Franchement, ça n'a jamais rien changé. Et le problème, c'est que malheureusement, c'est le cas d'énormément de gens. Je ne suis pas la seule. J'en ai vraiment discuté autour de moi avec d'autres personnes en fait qui sont justement clientes de ce genre d'académie. Et le problème, c'est que rien ne se passe. Rien. Est-ce que vraiment c'est ça que tu as envie quand tu travailles ton développement personnel, qu'il n'y ait rien qui se passe? Je sais pas toi, mais moi en tout cas, c'est pas ce que je veux. Et donc souvent, quand tu vas avoir aucun résultat dans ces académies de dev perso, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, mais en fait, c'est parce que t'as pas la bonne routine et que si t'avais la bonne routine, tout irait bien et tout fonctionnerait. Alors, je sais pas toi, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais lu nulle part que tous les lecteurs du Miracle Morning étaient devenus millionnaires. Donc, je sais pas toi, mais du coup, c'est qu'il y a un petit problème, un ajustement à faire. Parce qu'en aucun cas, la bonne routine ne va changer non plus quelque chose. Bref, tout ça pour te dire que les 3/4 du temps, le développement personnel, c'est du bullshit. Cependant, il y a des manières de faire ça correctement. Et le problème, c'est qu'il y a un élément, souvent, qui nous est volontairement pas transmis. Et je vais y venir dans quelques instants. Et le problème, en plus, que moi je trouve qui est horrible dans le développement personnel qu'on te donne aujourd'hui, c'est que quand tu vas pas y arriver, que tu n'auras pas de résultats, etc., outre le fait de la routine, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire que c'est parce que t'es pas assez. On va dire qu'il manque un truc en toi, que c'est parce qu'il te manque quelque chose, que t'es pas passé par telle épreuve, que t'as pas fait tel coaching, que t'as pas fait tel truc, que tu t'es pas fait accompagner par un tel. Parce que il te manque un truc et on va te faire croire ça. Et ça, mais c'est tellement une aberration. Parce qu'à tout moment, vraiment, à chaque instant, tu es assez et ce, depuis toujours. Il ne te manque rien. Vraiment rien. Et ça, je veux que tu le rentres dans ta tête, tu vois. Et finalement, pour revenir du coup sur cet élément qui nous est pas transmis, le problème de cet élément qui n'est pas transmis de manière volontaire ou non d'ailleurs, c'est que on se retrouve en fait à faire défaut au développement personnel. Le fait de ne pas transmettre les choses dans leur totalité vient faire que ça fait énormément défaut aux personnes qui pratiquent le développement personnel, puisqu'elles n'ont pas de résultats. Et finalement, elles arrivent de base dans le développement personnel, c'est qu'elles ont envie de changer un truc en elles. Et c'est pas pour rester s'enliser dedans et pagayer comme ça. Ça, non, personne ne veut de ça. Donc ça fait défaut aux personnes qui travaillent aussi dans le développement personnel. C'est ce qui fait défaut à la profession. C'est ce qui fait qu'il y a autant de sceptiques du développement personnel et qu'il y a autant de personnes qui sont déçues et qui s'enlisent dans leur développement personnel. Je sais pas vous, mais je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et c'est ce qui me permet de dire que le développement personnel qu'on nous donne à tout va, c'est du bullshit. Donc, c'est bon, j'arrête mon suspense. Il faut que tu saches, du coup, que l'élément qui ne nous est pas transmis, c'est, roulement de tambour, les bases. Et oui, c'est aussi simple que ça. Le seul élément qui ne nous est pas transmis, c'est les bases. Mais c'est tout simple, c'est tout bête. Les bases, on en a besoin pour tout. En fait, si tu veux, dans le développement personnel, tu as besoin de certaines bases pour pouvoir en fait expérimenter ton développement personnel, le vivre
et pas seulement le savoir. Je m'explique. En fait, c'est un petit peu comme si, quand tu avais eu 5 ans, je t'avais dit, je te donne les manettes d'un avion, tu fais Paris-New York et tu te débrouilles. Tu décolles, tu voles, tu atterris. Bah, tu m'aurais regardé avec un regard vraiment apeuré et t'aurais rien capté. On est bien d'accord. T'aurais eu beau essayer de toucher tous les boutons par toi-même. T'aurais eu beau essayer d'écouter les indications, de suivre les consignes. Rien n'aurait fait que tu aurais réussi de manière durable à faire un vol parfait et agréable Paris-New York. Eh bien, le développement personnel, c'est exactement la même chose. Tu as besoin des bases qui vont te permettre une compréhension. Le problème, du coup, c'est que sans ces bases, t'as pas cette compréhension-là. Sans ces bases-là, tu peux rester dans ton petit avion, tu n'arriveras pas à décoller. Donc, les bases qui, selon moi, sont nécessaires, du coup, à un développement personnel durable, sont tout ce qui va tourner autour de l'engagement, de l'acceptation, de la conscience, de l'amour de soi, de tout ce qui va être aussi au niveau du système de croyance, de la confrontation des perceptions et également de la libération. Là, j'ai bien conscience que tu te dis, ok, elle est mignonne celle-là, elle me balance des notions comme ça, je ne vois absolument pas où elle va en venir. Je m'explique. Tout simplement, pour s'élever, pour se développer, il faut prendre un engagement. Un engagement, c'est s'engager envers soi. Pourquoi est-ce qu'on veut s'engager envers soi? C'est parce que quand on travaille son développement personnel, on le fait pas pour quelqu'un d'autre. On le fait pour soi. On le fait pour soi parce que ça part d'une décision d'amour de soi. D'un moment où on se dit, je suis capable d'être ma propre priorité. Et je décide de faire ce travail sur moi, pour moi. Donc, dans un premier temps, l'engagement. Ensuite, on va venir se responsabiliser. C'est ça, cette fameuse phase d'acceptation. Parce que, en fait, on peut avoir conscience d'une situation, d'un problème, mais tant qu'on ne décide pas de l'accepter, c'est un peu comme si elle n'existait pas. Donc, on va venir se responsabiliser, reprendre le pouvoir entre nos mains, reprendre les rênes, comprendre que à chaque fois qu'on prend une décision, on est responsable. Et quand on n'en prend pas, c'est quand même une décision et donc on est quand même responsable. Ça va être un élément clé à prendre en compte. Une fois qu'on a vu tout ce qui tourne autour de l'acceptation, la responsabilisation, on va venir traiter l'amour de soi. Il faut comprendre que l'amour de soi, c'est vraiment une des bases fondamentales. Elle est fondamentale tout simplement parce que l'amour est toujours au centre de tout. L'amour est toujours là. L'amour résout tout. L'amour guérit tout. L'amour, c'est un peu le but de la vie. On a envie de s'aimer, d'être aimé, d'aimer. Tout tourne toujours autour de l'amour. Et l'amour de soi va être d'autant plus important parce qu'il permet de se détacher d'une dépendance affective des autres. Il va être très important aussi, cet amour de soi, parce que toutes nos décisions doivent partir de l'amour qu'on a pour nous. Donc ça va être capable d'être sa propre priorité et de s'en rendre compte et de s'y tenir. Voilà, donc une fois qu'on a vu ces premières bases-là, on va venir comprendre tout le système de croyance. Donc ça va être les peurs, les pensées, les émotions, etc. Tout le fonctionnement interne, là-haut. Quelle est l'histoire que tu décides de te raconter? C'est ça, on va venir t'étudier, t'analyser, t'observer, t'écouter. Ça, c'est hyper important parce que ça amène une compréhension de soi telle et à une telle conscience de soi que derrière, mais on ne peut que faire des trucs genre waouh. Ça vient avec l'avant-dernière pour moi base, qui est la confrontation, donc la confrontation des perceptions. Parce que du coup, on se crée tous une réalité comme ça, mais ce n'est pas nécessairement la seule réalité. On peut toujours changer le cours de l'histoire et c'est très 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 intéressant de voir justement les changements de perception. De comprendre que notre perception n'est peut-être pas une perception générale et n'est peut-être pas
la vérité vraie, entre guillemets. En fait, on va venir mettre du doute sur l'histoire qu'on se raconte. Une fois qu'on a fait ça, on vient se libérer. Donc je vais te parler de libération, donc bien évidemment de libération de ton plein potentiel, de libération de la lumière qui est en toi, de libération de toutes ces pensées, ces émotions, etc. qui sont désagréables. On vient se libérer de tout ça pour être dans un espace beaucoup plus calme, de paix intérieure. Donc tu l'auras compris, ces bases sont vraiment essentielles. Et en fait, elles te permettent d'obtenir des résultats qui sont vraiment, mais vraiment durables. Je suis un peu la preuve de ces bases-là parce que je les ai expérimentées et c'est grâce à ça que j'ai enfin eu des résultats après plus de 2-3 ans de pratique de développement personnel. Donc ces bases, elles te sont essentielles pour venir expérimenter ton développement personnel, le vivre, le ressentir, l'incarner. En fait, ça te permet d'accéder à plus de résultats et donc à des résultats durable à tel point que tu auras l'impression d'avoir obtenu quelque chose, un nouveau mode de vie, un nouvel art de vivre, tellement agréable et omniprésent que tu n'arriveras plus à imaginer comment tu as pu vivre sans. Tu seras à un tel niveau que tu comprendras pas en fait qu'est-ce que c'était avant. Tu t'en souviendras pas, ça va devenir de nouveaux automatismes, mais des automatismes sains. Et c'est ça dont on a envie en fait, quand on vient travailler sur soi. Ce qu'il faut comprendre du coup, à travers ces bases, c'est que à tout moment, les cartes sont entre tes mains. À tout moment. Tu as toujours le pouvoir entre tes mains. Il n'appartient qu'à toi de prendre une décision d'amour de soi et de se lancer. Alors, pour conclure, oui, le développement personnel, les 3/4 du temps, c'est du bullshit. Mais avec de bonnes bases, des bases solides, sécurisantes, stables, on peut obtenir des résultats durables et avoir un développement personnel efficace. Pour ça, j'ai créé mon tout premier programme qui s'appelle Origine. Avec Origine, on vient vraiment parler de toutes ces thématiques-là. Origine, il vient juste changer ta vie. Il vient juste te faire ressentir quelque chose de tellement intense que tu ne peux que dire waouh. Tu n'auras plus les mots. Avec Origine, on vient tout simplement répondre à toutes ces problématiques. Et avec Origine, ce qu'il y a juste de magique, c'est que je ne viens que révéler ton plein potentiel. Je ne suis qu'un guide, je t'accompagne, je te montre le chemin, mais en aucun cas, je ne ferai les choses à ta place, parce que tout est déjà en toi. Maintenant, je te laisse seule avec toi-même, et je te laisse y réfléchir. Réfléchis à quelle est l'histoire que tu te racontes aujourd'hui, et quelle est l'histoire que tu as envie de démarrer, de te raconter maintenant, qui va pouvoir servir tes rêves, tes ambitions, toi, tout simplement. Je te laisse y réfléchir. En tout cas, sache que j'ai confiance en mon programme, en mon accompagnement et en moi. Je te laisse en espérant te retrouver très prochainement dans cet accompagnement. Je te fais tout plein de bisous et je te laisse libérer la lumière qui est en toi. Ciao!